messieurs, bonjour, bienvenue au 12h de ce 18 décembre. À la une de l'actualité, visite du conseiller auprès de la présidence chargée des associations religieuses et des Zaouïas à Boumerdes. Aïssa Belkhdar est revenu hier sur la vision claire de l'État concernant les Zaouïas, un moyen de rayonnement de la pensée islamique. Nous l'écouterons dans quelques instants. Situation sanitaire, 426 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 389 guérisons et 9 décès selon le dernier bilan. Zoom ce matin sur le produit le plus utilisé pour la désinfection des mains, le gel hydroalcoolique, sa fabrication et son efficacité. On va parler du travail de la dentelle dans ce journal. Reportage sur l'une des techniques algériennes les plus anciennes, la chibika, un savoir-faire difficilement perpétué grâce à la passion de quelques artisans. Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, l'État a une vision claire et à long terme concernant les Zaouïas, car intimement liée à tous les aspects de la mémoire nationale. Affirmation hier du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses et des Zaouïas, Aïssa Belkhdar, était hier à Boumerdes pour une visite de travail. Al-Majid Benkassi revient sur cette visite. Le conseiller auprès du président de la République chargé des Zaouïas s'est rendu sur le site de la Zaouïa de Sidi Ammar Shrif sur les hauteurs de la commune de Sidi Daoud. Cette Zaouïa, vieille de plus de 4 siècles, fait l'objet d'un réaménagement et d'une restauration. Son entrée en service est prévue pour le courant 2021. L'État est soucieux, à travers le président Abdelmadjid Tebboune, de cristalliser une vision claire et à long terme concernant les Zaouïas, car intimement liés à tous les aspects de la mémoire nationale, celle du combat, du savoir et la fidélité. L'ère de la rupture entre le passé et le présent est irrémédiablement révolue. La phase actuelle de l'histoire de l'Algérie exige de nous de conjuguer nos efforts pour atteindre un développement global. La Zaouïa Sidi Abdelrahman Ta'alibi dans la commune des Isères, lieu de naissance du saint patron éponyme Ta'alibi, a également été visitée à l'occasion. Elle fut un lieu de rayonnement de la pensée islamique, mais aussi un rempart dans le combat contre le colonialisme français. Aujourd'hui, elle est appelée à la diffusion de la science et du savoir. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires religieuses et des Warf, Youssef Belmehdi, réitère le soutien de l'Algérie aux causes justes, telles que celle du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination. C'était hier à l'occasion d'une conférence sur les droits de l'homme à Adel Boukhams. Les droits de l'homme entre les préceptes de l'islam et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tel était le thème de cette conférence scientifique et que l'Algérie traduit à travers ses positions vis-à-vis des différentes questions internationales. L'Algérie a de tout temps plaidé en faveur des mouvements de libération, notamment au niveau des Nations Unies. Pour notre pays, la question sahraoui n'est plus à débattre et les résolutions à ce propos sont claires. L'Algérie a défendu cette cause comme elle a défendu d'autres causes, où il était question de faire taire les armes. Malgré la mauvaise foi des serviteurs du colonialisme et les alliés de l'entité sioniste qui aspirent à réaliser les intérêts personnels abjects au détriment des peuples. La dignité et la liberté des hommes, ça ne se négocie pas. Le peuple algérien connaît bien l'importance de vivre une vie décente et il ne peut que soutenir ses frères. Un soutien indéfectible aux causes justes que l'Algérie a sans cesse défendues à l'échelle régionale et internationale. Situation sanitaire, 426 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 389 guérisons et 9 décès enregistrés hier selon le dernier bilan actualisé par le comité scientifique de suivi de la pandémie. Et le port du masque de prévention, la distanciation sociale, une nécessité pour lutter contre le Covid-19. Impératif également, se désinfecter les mains régulièrement. À cet effet, l'usage de gel hydroalcoolique a beaucoup augmenté. Comment cet alternatif au savon est-il fabriqué? Quelle est son efficacité? Élément de réponse dans ce reportage de Fali El Hamdi.
censé remplacer le lavage des mains et donc nous protéger des maladies. Les gels hydroalcooliques font désormais partie de notre quotidien. Quand on n'est pas près d'une source d'eau, donc pour se laver les mains avec du savon, donc on utilise à défaut le gel. Avant de se lancer dans la production du gel hydroalcoolique, ils doivent passer par le Centre national de toxicologie qui leur délivre un bulletin d'analyse fiable. S'il n'est pas conforme, il ne peut pas présenter son dossier pour obtenir une autorisation. Dans cette usine à Cheraga, les machines s'activent 6 jours sur 7. Ces gels sont-ils efficaces et surtout représentent-ils un risque pour notre santé? Dès le début de la pandémie, donc le centre a été sollicité donc par des fabricants et des producteurs nationaux des produits hydroalcooliques et gel hydroalcoolique. Donc le centre s'est engagé à prendre en charge ces analyses, contrôle et expertise. Une fois qu'on a réceptionné le produit et le gel hydroalcoolique, on passe au niveau de cette unité pour faire le degré alcoolique. Donc on s'assure, pour s'assurer que le taux d'alcool se trouve à des niveaux... Le produit a été considéré conforme. Le test d'irritation cutanée, nous pourrons dire que tous les produits ayant passé par le Centre national de toxicologie ont été conformes. Et dans le cadre des mesures de confinement partiel, la durée d'activité de certains commerces prolongée, les heures d'ouverture passent de 15h à 19h, une décision saluée par les commerçants concernés. Malgré cet assouplissement, le respect du protocole sanitaire reste primordial dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Amel Boire. Depuis jeudi, certains commerces sont autorisés à travailler jusqu'à 19h. C'est le cas de Foued, vendeur de jouets, qui a pignon sur rue à Alger. Il se réjouit de cette nouvelle mesure. Nous avons vraiment souffert parce que nous étions en train de faire à 15h, car l'activité commerciale commence par cette heure-là. Les gens sortent du travail, mais là, beaucoup mieux. Le commerce de jeux et de jouets figure parmi les activités concernant cette mesure de prolongation des horaires du matin jusqu'à 19h au lieu de 15h. Pour les activités de restauration, les règles sont les mêmes. Question s'attabler. L'ouverture jusqu'à 19h concerne la... C'est une bonne chose de prolonger les horaires d'ouverture jusqu'à 19h, car les gens... C'est sûr, ça va mieux que de 15 heures, mais cela reste toutefois ton patient car il y va de la santé de tous. Maintenant, les gens recherchent l'hygiène. Le client doit porter un masque, le respect de la distanciation physique et des mesures sanitaires est primordial. Fortement saluée, la prolongation des horaires d'ouverture de certaines activités commerciales reste toutefois tributaire du respect scrupuleux des règles sanitaires afin de freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. Dossier sahraoui, de nouvelles réactions suite à la décision du président américain sortant de reconnaître une prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Décision déplorée par un groupe de députés britanniques. Ces derniers ont appelé dans une motion écrite à la Chambre des communes à reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent après l'agression marocaine le 13 novembre de manifestations sahraouis à El Guerguerat. Pour la première fois depuis ces événements, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi prochain à la demande de l'Allemagne pour discuter du conflit au Sahara occidental. Et même si l'annonce de Donald Trump n'enlève en rien de la légalité de la cause sahraoui, elle pourrait retarder un processus de paix déjà difficile. La colère des Sahraouis contre la décision du président américain sortant s'est manifestée hier dans les camps de réfugiés de Smara à Tindouf. Couverture de Omar Touaguine, commentaire Majid Benqassi. Elles étaient des centaines de femmes sahraouis à manifester dans le camp de Smara de Tindouf pour dire non à la dernière sortie médiatique du président américain sortant Trump et pour dire oui par contre à leur attachement à leur armée de libération et à leur terre du Sahara occidental. Des femmes, mais aussi des hommes et tout le peuple sahraoui étaient au rendez-vous. جماهيري شعبي صحراوي
C'est une réponse on ne peut plus claire du peuple sahraoui aux allégations du président américain. Le peuple sahraoui reste déterminé et se tient aux côtés de son armée qui se trouve dans les premières lignes du combat. Nous tenons à dire à Trump que nous, les Sahraouis, nous avons une cause nationale à défendre et nous nous y attacherons jusqu'au recouvrement de notre indépendance. Les participants au meeting sont tous engagés pour le recouvrement de leur souveraineté et leur indépendance. Nous sommes solidaires avec nos jeunes combattants engagés dans la lutte armée. Le Sahara occidental nous appartient, il n'est guère marocain et personne ne peut nous détourner de notre combat. Cela fait 45 années que nous résistons et que nous menons le combat. Nous irons jusqu'au bout. Nous disons au monde entier que nous sommes décidés à arracher notre liberté et à reconquérir tous nos territoires. Le peuple sahraoui est décidé à aller jusqu'au bout de son combat et à arracher son indépendance, quel qu'en soit le prix à payer. Voilà pour ce petit volet consacré à la cause sahraoui. Pour le reste du journal Couscous, alors cette semaine, la 3e édition du Festival international du Couscous se tient en ce moment au Palais de la Culture Zakaria. La manifestation qui s'étendra jusqu'au 24 décembre coïncide cette année avec l'inscription du mets préféré des Maghrébins à l'UNESCO en tant que patrimoine mondial. Couverture de Nour Dahmen, commentaire Badia Amarni. Très bien. Le hall du Palais de la Culture Moufdi Zakaria vibrera 4 jours durant au rythme du Festival international du couscous. Un événement qui intervient au lendemain de l'inscription de ce plat traditionnel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les organisateurs ont programmé un concours international du meilleur couscous avec la participation de 8 concurrents venus de Tunisie, du Maroc, de la Palestine, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Jordanie et du Mexique, en plus de l'Algérie. Le couscous est un plat qui remonte à très loin dans le temps depuis la Numidie. Toute ma gratitude à vous, toutes ces femmes et jeunes filles qui préparent toujours ce plat ancien. Moi-même, j'ai essayé de le faire. Je suis arrivée sans exceller dans la préparation de ce mets bien de chez nous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'assister à cette cérémonie qui va permettre à notre couscous d'être classé patrimoine mondial de l'humanité. Je ne vous le cache pas, je suis très heureuse. يعني أصبت نوعا ما لكن لا يمكن أن أعتبرني محترفة في هذا الأمر. Ce plat ancestral, l'un des plus populaires et les plus consommés en Algérie, se veut aussi dans le cadre de cette manifestation un moyen et un symbole de communion, de partage et d'échange. 48 wilayas sont représentés dans ce salon. Nous avons découvert différentes variétés de couscous exposées ici et je suis très contente car l'Algérie a une grande richesse culinaire. Chez nous, le couscous est considéré comme un plat essentiel. Nous sommes venus ici pour l'exposition spéciale couscous. Nous le préparons pour toutes les occasions, les fêtes de mariage, de naissance et même pour les décès. J'expose le plat appelé sfa. Cette variété de couscous est préparée à l'ouest du pays et même au Maroc. C'est la première fois que je participe à cette exposition. Je suis heureuse que le couscous est devenu universel. Le dossier de classement du couscous sera examiné lors de la 15e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prévu en ligne jusqu'au 19 décembre. Cette démarche intervient après une candidature commune de 4 pays maghrébins. L'Algérie porte ainsi à 7 le nombre de biens culturels classés sur cette liste prestigieuse de l'UNESCO.
Et on reste dans les savoir-faire traditionnels pour parler du travail de la dentelle. Comme vous le savez, il en existe autant de techniques que de pays dans le monde. En Algérie, la chbika est peut-être l'une des plus anciennes, une technique qui se perd, nous dit Siham Knouch. هاي شبيكة هاي وكان ما تنعقدش ماشي شبيكة على بالك وكان تخدميها هكذاك ما تجوش البرع من تحت من تحت الخيط ما تنعقدش ها. Elles sont artisanes, on les appelle les dentelières. Bien qu'elles ne soient plus nombreuses, elles perpétuent quand même un art ancestral, chbika, qui jadis se faisait la fierté de plusieurs villes du pays. سي شبيكة هذه تاع زمان. C'est un art traditionnel très ancien. Moi-même, j'ai appris à faire de la chbika alors que je n'avais que 12 ans. J'aime beaucoup. Chbika, ça me détend. J'ai appris autre chose aussi, du crochet, de la broderie. Mais chbika, c'est exceptionnel pour moi. D'ailleurs, quand je ne suis pas très bien, que si je suis angoissée, ça me soulage, ça me déstresse. Des napperons, des mouchoirs, nos incontournables Jari Hayek, et puis aussi des motifs géométriques ou d'autres inspirés par la nature qui nous entoure. هنا عندنا لي موتيف كيما هذا نقولوا له الشاطغوان. هذا شاطغوان يخدم بالبوكسان وكيما هذا نقولوا له الزقوق وكيما هذه نقولوا الياسمينه. ولا درناها على 4 نقولوا درنا هنا راهي على 4 نقولوا لها الياسمينه ولا درناها على 5 نقولوا لها الفله. De la dentelle, chbika, qui nous rappelle le filet de pêche et cette légende qui raconte le naufrage d'un bateau de pêcheurs. Leurs épouses ont à leur tour essayé de reproduire des pièces qui ressemblaient à un filet de pêche. Ça a donné chbika. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour la météo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal J.